Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et j'ai 4 livres à vous présenter. Je suis désolée au niveau du son, je risque d'avoir une voix assez basse parce que j'ai été à Fun pendant les 2 derniers jours et à force de parler, ma voix part en live. Et comme je viens de tourner juste avant le précédent update lecture, j'ai l'impression que ma voix fluctue un peu pour cette vidéo. Donc au montage j'essaierai d'augmenter un petit peu ma voix si je vois que c'est limite au niveau de l'audio. On commence cette update lecture par une lecture commune que j'ai fait avec Marie de la chaîne Mademoiselle Athéna. Il s'agit du 2e tome de Silver de Kerstin Gier aux éditions France Loisirs. J'ai lu le premier tome avec Marie comme vous avez pu le voir dans le précédent update lecture et comme je m'étais procuré le 2e tome, on a décidé d'enchaîner assez rapidement. Comme ça on avance pas mal dans la saga et je compte m'acheter le 3e tome courant du mois d'octobre je pense. Dans le premier tome on suivait Liv qui venait de déménager sur Londres avec sa sœur et sa mère. Sa mère a un nouveau petit copain, ils s'installent rapidement ensemble et celui-ci a 2 enfants, 2 jumeaux, un garçon et une fille. Le garçon s'appelle Grayson et cache un terrible secret que Liv va vouloir absolument découvrir. Dans le premier tome, elle découvre quel est son secret. Elle est elle-même embarquée dans l'histoire de Grayson et on va la suivre dans ce 2e tome. Et même si on peut penser que dans le premier tome, l'histoire peut se terminer telle quelle, on va se rendre compte finalement que tous les événements du premier tome vont les poursuivre dans ce 2e tome. J'ai beaucoup plus apprécié les personnages dans ce 2nd tome, je me suis beaucoup plus attachée à Liv. En même temps, on la connaît mieux vu qu'on a passé quand même un tome avec elle. J'aime toujours sa petite sœur. On a un peu moins vu Grayson, je trouve. Mais comme je vous l'avais dit dans le précédent update lecture, j'avais l'impression qu'il allait y avoir une romance entre Liv et Grayson. Et j'ai toujours cette même impression dans le tome 2. Alors je pense que ça va se passer dans le 3e tome parce que c'est pas possible qu'il ne se passe rien du tout entre ces 2 personnes. Je trouve qu'ils développent une alchimie assez intense. Et j'en suis certaine de chez certaines qui vont finir ensemble. Même si rien ne l'annonce dans ce 2e tome. J'y crois dur comme fer. C'est une lecture qui est toujours aussi divertissante, mais j'ai vraiment trouvé que ce 2e tome était un tome de transition. Tout le côté mythologie autour des rêves, on stagne, on ne sait rien de plus que dans le premier tome, et ça m'a beaucoup manqué. Je pensais qu'on allait voir pas mal de rebondissements, pas mal d'actions, qu'on allait découvrir beaucoup de choses autour de cette mythologie et en fait rien du tout. On va suivre Liv dans sa vie de tous les jours, avec sa mère et son beau-père, avec sa nouvelle famille, dans son lycée et au final le côté rêve, même si on le voit, est un peu mis de côté car on n'en apprend pas grand chose. Et c'est bien dommage. J'ai lu pas mal d'avis qui disaient qu'en fait le premier tome était le meilleur pour eux. Donc maintenant j'ai un peu peur de lire le 3e tome en me disant qu'en fait je ne vais rien savoir de plus sur cette mythologie là et ça serait vraiment dommage. J'ai quand même hâte de lire ce 3e tome avec Marie et j'espère vraiment qu'il va nous plaire. Le 2e livre que je vais vous présenter, il s'agit de La Faucheuse de Neil Shusterman aux éditions Robert Laffont, collection R. Et là, ça a été un véritable coup de cœur. J'ai eu 2 coups de cœur en assez peu de temps, alors que ça faisait environ 3-4 mois que je n'en avais pas eu. Mais c'est tellement bon de tomber sur une lecture aussi agréable, aussi addictive, que forcément je vous recommande de lire ce roman. Je l'avais acheté pas longtemps après sa sortie, mais je ne l'avais pas lu tout de suite parce que j'avais un peu peur de ma lecture. J'en avais entendu tellement du bon que je me suis dit c'est un coup à ne pas apprécier le roman à sa juste valeur. C'est un coup à passer à côté d'une lecture agréable juste parce que tu vas mettre un peu trop de pression sur cette lecture. Donc j'ai attendu et en fait une de mes amies, Camille, l'avait aussi dans sa palle et on a décidé de lire ensemble ce roman. Et là, grosse révélation, coup de cœur comme je vous l'ai dit, j'ai tout adoré dans ce livre. Les personnages, l'histoire, l'intrigue. Il n'y a pas de stéréotypes, on n'arrive pas à prévoir la suite, il y a des rebondissements auxquels on ne s'attend absolument pas. C'est tellement original comme histoire. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu une histoire aussi originale, franchement. Dans cette histoire, on va suivre 2 jeunes gens, Citra et Rowan. Ils sont tous les 2 choisis pour devenir des faucheurs. Ils vivent dans une société qui peut être la nôtre dans le futur. Ils ont accédé à l'immortalité grâce à un gros ordinateur qui s'appelle le Thunderhead, si je me souviens bien. Et il y a des personnes qui sont des faucheurs qui vont devoir tuer des gens parce que nous sommes trop nombreux sur la Terre et il faut quand même qu'il y ait des morts. Citra et Rowan vont être formés pour devenir faucheurs, pour apprendre comment tuer, pourquoi tuer, qui choisir, quelles statistiques mettre en avant, etc. Le concept est super intéressant. On est tout de suite dans l'histoire. Dès les premières pages que j'ai lues, je me suis dit mais cette histoire, je vais l'adorer, c'est sûr. La plume de l'auteur est super agréable.
c'est addictif, ça se lit vraiment rapidement. Vraiment, je me faisais violence pour arrêter de lire à certains moments pour attendre Camille. Sinon, je pense qu'en 2 jours, le livre, il était lu. Je n'ai absolument rien de négatif à dire sur ce roman. D'habitude, même quand c'est des coups de cœur, j'ai 2-3 petites choses quand même qui m'ont chagriné. Mais là, je n'ai absolument rien à redire sur ce livre. J'ai adoré. Je ne vois pas ce que je pourrais vous dire de plus. Sans vous spoiler, j'ai envie de vous dire, lancez-vous dans ce roman si vous ne l'avez toujours pas lu. Empruntez-le à la bibliothèque, achetez-le, faites-le vous prêter, mais lisez-le, c'est terriblement addictif. Troisième roman que j'ai lu, il s'agit d'une relecture en VF parce que j'avais lu le tome en VO. Et il s'agit de The Crime, le 2e tome de The Curse de Marie Rutkowski aux éditions Lumen. Une lecture que j'ai faite avec Mélie de la chaîne Mélie Mélo de lecture. Je voulais absolument relire ce 2e tome en VF parce que j'avais été carrément déçue par le 2e tome en VO. Donc je pouvais pas rester sur un avis négatif vu que le 1er tome avait été un coup de cœur. Je me suis dit que j'étais passée à côté de quelque chose à cause de la VO. Je n'avais pas autant aimé l'histoire à cause de la VO. Enfin, je remettais tous les torts sur la VO. Et finalement, cette relecture en VF s'est plutôt bien passé. J'ai plus accroché à la VF qu'à la VO, mais ce n'est pas un coup de cœur et pour moi, ce 2e tome est beaucoup moins intéressant que le 1er. On va toujours suivre Kestrel et Arin. Je vais pas trop vous parler de l'histoire de ce 2e tome pour ne pas vous spoiler. Tout ce que je peux dire, c'est que les 2 personnages principaux que j'avais adorés dans le 1er tome, et ben là, je les ai carrément moins aimés dans le 2e tome. On va dire que Arin reste égal à lui-même, qu'il a des réactions assez logiques, alors que pour Kestrel, j'ai beaucoup moins aimé son personnage. Je peux comprendre pourquoi elle a changé, je peux comprendre ce qui la pousse à changer, mais je ne sais pas comment elle fait pour tenir cette ligne de conduite sur tout le roman. Et les moments où elle va flancher, ça va être assez fatal pour elle. Donc au final, je me dis oui, je n'ai pas aimé leur comportement, je comprends pourquoi, et quand ils flanchent, je me dis bah oui, forcément là, tu t'attendais à quoi en faisant ça? Je trouve que dans ce 2e tome, on est carrément dans les stéréotypes du young adulte au niveau de la fantaisie, c'est-à-dire 2 personnages qui s'aiment, mais qui ne veulent pas se l'avouer, qui se mentent, qui font des cachotteries, qui font que ça va leur retomber dessus tôt ou tard. Et c'est clairement le cas à la fin de ce 2e tome. On s'y attendait tellement à ce qu'il se passe quelque chose dans ce genre-là que c'est pas une grosse révélation de le savoir en fait. Ensuite, Arin, je pense qu'il a trop regardé Game of Thrones cet été parce qu'il voyage à la vitesse de la lumière, le garçon. Même si on a une carte au début du roman qui nous explique où se situe tel empire, tel pays, Arin, il voyage vraiment vite. On nous dit les conditions climatiques, etc. sur terre, en mer. Arin, lui, il peut pleuvoir, neiger, avoir beaucoup de vent. Il s'en fout, il voyage à la vitesse de la lumière. Et ça me perturbe à mort. Et en faisant cette lecture commune, on a mis le point sur quelque chose qui ne m'avait absolument pas perturbée dans le 1er tome et qui là m'a beaucoup perturbée dans ce 2e tome. Et je pense vraiment que c'est ce qui m'a fait défaut dans ma lecture en VO. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de flashbacks, beaucoup de moments où il rêve, beaucoup de moments où l'action ne se déroule pas dans le présent et les temps ne changent pas. C'est-à-dire qu'on ne peut à aucun moment savoir si ça se passe vraiment ou si ils sont en train de rêver, et on le sait en fait qu'au bout de la 2e, 3e page, et on se dit ah mais non mais en fait ça se passe pas maintenant. Pourquoi on nous l'indique pas en italique? Pourquoi on nous le met pas plus en avant? Parce que ça m'a vraiment perturbée. Et en le lisant en VF, je me suis dit mais oui, c'est ça qui me perturbait, c'est ça où les moments où je me disais mais attends, mais je comprends pas pourquoi ça se passe comme ça, et après je me disais ah ouais d'accord, mais en fait c'est pas du tout vrai, ça c'est quand elle rêve, ça c'est quand elle croit qu'elle lui parle alors qu'il n'est pas en face d'elle, enfin ce genre de choses. Et en VF on met le point rapidement dessus parce que voilà, c'est notre langue, donc forcément on se rend compte assez rapidement de ce qui ne fonctionne pas. Ça a été quand même une lecture assez rapide, assez addictive. La fin nous donne vraiment envie de connaître la suite. J'ai le 3e tome en VO et j'espère vraiment lire ce 3e tome avant la fin de l'année, histoire de finir cette saga. Ensuite, dernier roman que je vous présente dans cette update lecture, il s'agit de Jeu de patience, le 1er tome de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu, que j'ai lu en lecture commune avec Steph. On ne pouvait pas rester sur une lecture comme Ugly Love qu'on n'avait pas du tout aimé.
On s'est dit qu'il fallait absolument qu'on se relance dans une lecture agréable parce que là on avait fait 2 lectures communes ensemble, 2 lectures communes où on n'avait pas aimé le livre. C'était à se demander si on se portait la poisse et là en lisant Jeu de patience on s'est vraiment réconcilié dans nos lectures communes. J'ai adoré Jeu de patience même si ça n'a pas été un coup de cœur. J'ai adoré parce que c'est la plume de Jennifer Armentrout et c'est tellement agréable de lire des romans de cet auteur. Elle arrive à nous mettre à l'aise, elle arrive à nous faire passer des émotions, on arrive à accrocher au personnage et c'est là qu'on se dit qu'elle nous surprend dans n'importe quel genre, que ça soit de la romance, de la fantasy et j'ai vraiment envie de lire d'autres romans de cet auteur, je peux pas passer à côté de ces romans. On va suivre Avery qui rentre à la fac. Elle a choisi une fac la plus loin possible de chez elle car elle ne supporte plus la vie avec ses parents pour quelque chose qui s'est passé pendant son adolescence qui va être plus développé dans le livre. Elle est assez stressée pour son premier jour de fac, elle aime arriver à l'avance et malgré elle, elle va arriver en retard dans un de ses cours et elle va percuter un jeune homme. Ce jeune homme c'est Cameron, c'est un garçon super populaire à la fac, mignon comme tout, il a tout pour lui en gros. Tout de suite Cameron va vouloir échanger avec elle et va vouloir aller plus loin avec Avery. Et elle ne veut pas s'attacher à quelqu'un. Elle ne veut pas être en couple à cause de ce qui s'est passé durant son adolescence. Mais Cameron, lui, n'a pas dit son dernier mot. Lorsque quelqu'un lui plaît, il va tout faire pour qu'elle succombe, pour qu'elle sorte avec lui, pour qu'il se passe quelque chose entre eux. Cependant, le passé d'Avery va rapidement mettre un frein à leur relation et Cameron va tout faire pour découvrir ce qu'elle lui cache. J'ai trouvé les personnages super attachants. Cameron est juste le book boyfriend idéal. On le décrit comme un coureur de jupons et lorsqu'il croise Avery, il change du tout au tout. Il est adorable pour elle. Il fait superbement la cuisine. Il est obstiné et il va rien lâcher pour la séduire. Avery est quant à elle aussi super touchante. On comprend pourquoi elle ne veut pas sortir avec lui. On comprend pourquoi elle a des réticences à aller vers les garçons. Cependant, ce livre, lorsqu'on a lu pas mal de romances, est assez prévisible. C'est une histoire qu'on a déjà vue, avec un dénouement que l'on connaît déjà à l'avance. C'est une histoire qui n'a rien d'exceptionnel en soi, mais juste le fait d'être écrit par Jennifer Armentrout fait qu'on l'apprécie. Ça n'a pas été le coup de cœur parce qu'il me manquait 2-3 petites choses qui allaient faire que ce livre allait être original, mais ça m'a quand même donné vraiment envie de me lancer dans le 2e tome qui est dans ma palle, qui ne concerne pas les mêmes personnages par contre. Alors j'ai vraiment hâte de découvrir cette nouvelle histoire en espérant qu'elle me plaise autant que celle-ci. Voilà, mon update lecture est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un de ces romans, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Sinon j'espère que je vous aurai donné envie de les lire. Je vous souhaite de passer d'agréables lectures et nous on se dit à la semaine prochaine. Salut!